Salut, je m'appelle Théanie et je pratique des médecines alternatives et holistiques. J'accompagne les personnes à harmoniser et à découvrir leur intérieur pour mieux avancer sur leur chemin de vie, à briller leur authenticité. Je te souhaite une belle écoute et n'hésite pas à liker, à partager cette vidéo à une personne qui pourrait être intéressée, à partager ton avis, ton ressenti. À bientôt. Salut, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je voulais te parler d'une expérience que j'ai faite aujourd'hui, plus précisément ce midi. Je suis allée dans un restaurant gastronomique et c'était incroyable. Alors, je vais t'embarquer avec moi sur ce petit voyage et je t'invite à t'installer confortablement, à préparer un thé ou bien à faire ce que tu es déjà en train de faire si tu es en train de faire le ménage, la vaisselle ou toute autre chose. Aujourd'hui, je suis allée dans un restaurant gastronomique et c'était quand même incroyable. À chaque fois, je me rends compte à quel point la nourriture est importante. Que tout ce savoir-faire, que cette précision, que cette harmonie des saveurs, des couleurs, des odeurs, des gestes est vraiment incroyable. J'avais, pour la première fois, été dans un restaurant gastronomique pour mon anniversaire au début de l'année, en mai. Et waouh, moi ça m'avait particulièrement touchée, je sais pas, il y avait quelque chose qui vibrait en moi tellement c'était incroyable et magnifique. Et je crois que depuis toute petite, j'ai rêvé justement de ce moment. Ce moment que j'ai partagé avec des personnes que j'aimais et plus particulièrement le jour de mon anniversaire. Donc c'était vraiment waouh, il y avait vraiment cet effet wow effect. À tel point que j'étais émue et que j'avais pleuré parce que voilà, c'était tellement bon, tellement savoureux. Et c'était tellement un moment dans ma vie où je me posais énormément de questions, où je me remettais en question. Et ce moment-là, j'étais vraiment dans le moment présent, j'étais vraiment dans l'expérience de cette dégustation, Tout était incroyable, j'étais curieuse de voir ce que c'était, j'étais curieuse de goûter, je sais pas comment expliquer, c'était comme si ça réveillait plusieurs sens en moi, comme si ça réveillait une Théanie qui s'était endormie depuis des années. Et faut croire que moi j'adore la nourriture, j'adore justement cuisiner, j'adore mélanger des saveurs, j'adore découvrir de nouvelles saveurs, découvrir de nouvelles cuisines, de nouveaux pays. Et là c'était juste waouh, Et pouvoir le partager avec des gens que j'aimais, avec des gens qui m'entouraient et qui me touchent énormément et qui sont encore dans ma vie actuellement et qui m'accompagnent sur ce chemin. C'était un moment inoubliable. Je pense que je m'en rappellerai toute ma vie de cet anniversaire avec une de mes meilleures amies et avec aussi mon compagnon actuel. Donc voilà, c'était ma première expérience d'un restaurant gastronomique. Je ne suis pas sûre d'ailleurs qu'il soit étoilé. C'était un restaurant pas loin de Lyon. Peut-être Lyon, pas loin de... Il me semble que c'était Lyon, mais je suis pas sûre. À vérifier. Mais en tout cas, c'était pas un restaurant étoilé, mais c'était quand même
plutôt pas mal. Enfin, la personne qui nous accompagnait s'y connaissait déjà et c'était vraiment, vraiment excellent. Je voulais parler avec toi de cette expérience d'aujourd'hui. Si tu me suis, tu dois savoir que j'ai fait un jeûne récemment. Et au moment où je vais poster cet épisode, peut-être que ça fait 1 mois que j'ai fini le jeûne. 1 mois. Et là, ça fait peut-être 2 semaines que j'ai arrêté le jeûne. Et je sens que j'ai encore quand même tous ces sens décuplés. Le goût est encore décuplé, les saveurs sont encore bien présentes. Et moi qui d'habitude ne ressens pas la satiété, je me rends bien compte que ces temps de pause entre chaque plat, ces temps de pause entre chaque élément, fait qu'on apprécie plus pleinement ce qu'on mange, qu'on est plus dans le moment présent, qu'on est plus en train de savourer et non pas simplement de se remplir. C'est quelque chose que je travaille, le fait de se remplir. J'ai l'impression de me remplir émotionnellement. J'ai l'impression de remplir un manque d'amour de soi. Et en même temps, là, aujourd'hui, je suis allée au restaurant gastro toute seule. Je suis allée à ce restaurant gastronomique toute seule et c'était cool. C'était cool parce que j'avais le temps d'écrire à côté. C'était cool parce que j'étais dans mon intériorité. C'était intéressant parce que j'étais pas dans le besoin de performance ou dans le besoin de bien-être. Au contraire, j'étais vraiment dans mon intériorité, dans cette écoute de mon ressenti, de mes sens, de mes saveurs. Et c'était waouh. Il y avait une déclinaison de plusieurs choses. Alors au début j'ai voulu prendre tous les vins qui accompagnaient chaque plat. En fait au bout du premier verre de vin, moi qui bois quasiment plus, c'était un peu compliqué. Donc je suis restée à un verre de vin blanc. Et même ce verre de vin blanc il était incroyable. J'ai l'impression de redécouvrir la nourriture depuis que j'ai arrêté le jeûne. Et c'est un peu le cas. De redécouvrir de nouvelles saveurs, de redécouvrir de nouvelles façons de cuisiner, de redécouvrir des saveurs de mon enfance, de redécouvrir, je sais pas, tout ce qui m'aspire, tout ce qui me... Je sais pas, je vais vers des aliments qui me semblent beaucoup plus sains et beaucoup plus, qui me nourrissent beaucoup plus. Et même quand je vais au restaurant, je me rends compte que j'essaye de choisir des plats qui m'appellent, des plats qui m'appellent par la couleur, des plats qui m'appellent par les saveurs, des plats qui m'appellent par les ingrédients. Et non pas en me disant ouais je veux un gros plat et simplement me remplir, simplement manger. Non, là c'est vraiment toute une expérience. Et il y a aussi quelque chose sur lequel je travaille en plus du fait de sentir cette satiété et je me rends compte que je la ressens de plus en plus. Je n'ai pas réussi d'ailleurs à finir le dessert. Je n'ai pas pris d'entremets du départ et je n'ai pas pris de fromage parce que je n'avais plus faim. Mais clairement, ça a commencé par des petits amuse-bouches suivis de champignons, mais incroyables, mais des champignons, mais waouh, enfin je saurais pas décrire tellement c'était bon, tellement c'était beau, tellement c'était savoureux, tellement il y avait des mélanges harmonieux entre eux, c'était incroyable. Suivi d'un poisson et d'une purée de butternut. Ça aussi, c'était waouh. Enfin,
je suis assez impressionnée et je me rends compte à quel point les chefs, c'est des artistes. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable de ressentir autant de sensations, de ressentir autant d'harmonie, autant de beauté. Parce que c'est pas seulement, on se nourrit pas seulement par le goût, on se nourrit aussi par les yeux, par les odeurs, on se nourrit par tous les autres sens. Qui fait que l'expérience est 2 fois, voire 3 fois, elle est décuplée, elle est incroyable. On va pas simplement prendre une viande comme ça, ou un poisson comme ça, ou un légume. Le légume, il est travaillé, il est pensé, il est simple, mais au point d'être sublimé, au point de lui donner toute son authenticité, de lui donner toute sa force, de lui donner tout son caractère, sans justement le dénaturer, sans justement essayer de le changer. Il est sublimé pour ce qu'il est. Et je me rappelle avoir écrit quelque chose dans mon carnet pendant que j'y étais, c'est que le fait d'être pleinement dans ses sens, le fait d'être pleinement dans la dégustation de ce plat, par exemple, faisait que j'étais vraiment ici et maintenant. Il n'y avait plus les soucis ou les tracas du quotidien, il y avait plus... Et d'ailleurs, j'en ai de moins en moins, j'essaye de me détacher de tout cela. Il y avait moins cette pensée qui allait vers le futur ou qui allait vers le passé. Il y avait vraiment, j'étais vraiment en extase devant ce poisson, en extase devant cette purée de butternut, cette purée, c'était juste incroyable. Et ces saveurs entre sucré et salé, incroyable. Et je me rends bien compte, en plus moi qui suis normalement impatiente, que là, la temporalité elle était juste. Que chaque moment entre les repas, que chaque blanc entre les repas, que chaque pause était justement quelque chose de juste, un temps de pause pour mieux apprécier ce qui arrivait ensuite, un temps de pause pour mieux apprécier ce qui venait de venir, un temps de pause pour mieux se retrouver. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on ressent plus facilement cette satiété, en tout cas que j'ai ressenti cette satiété, et que je l'ai sentie assez rapidement. Mais surtout, c'est que j'étais pas dans le vite, il faut que je mange vite. J'étais vraiment à prendre le temps de faire la dégustation, à prendre le temps d'être dans ce moment présent, à prendre le temps de prendre cette pause. Et pas être dans les pensées continuelles de « ok, après ça, je vais devoir faire ça, après ça... » Non, j'étais vraiment là, ici et maintenant. Et d'ailleurs, je sais pas si ça vous arrive d'avoir ces moments justement d'être pleinement là. Est-ce que vous avez des astuces, vous ? Est-ce que vous avez des actions que vous faites ? Est-ce que vous méditez ? Est-ce que ça vous ramène au moment présent ? Là, ce qui était aussi intriguant, c'était que j'étais dans le moment présent et en même temps, j'étais en action dans ce moment présent. C'était pas une fuite comme je l'ai déjà eu en faisant 3 heures de méditation pendant le confinement. Non, là, j'étais dans le moment présent, en action, en pleine conscience. C'était des moments subtils, c'était des moments restreints. Mais là, je me suis dit, waouh, c'est quand même extraordinaire. J'étais vraiment en gratitude d'avoir cette sensation de pouvoir explorer et réexplorer ces saveurs, de pouvoir découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles harmonies, de nouveaux mélanges. Et pleinement aussi dans la sensation du corps, pleinement dans les sens, pleinement dans l'expérience. Et ça, c'était génial. Et surtout, j'étais pas uniquement en train de méditer, j'étais vraiment en action, en mouvement. Enfin, du coup, des petits mouvements vu que j'étais en train de manger. Mais vraiment en mouvement et en cohésion avec la matière, du coup. J'étais vraiment en train de manger quelque chose, j'étais vraiment en train de savourer quelque chose.
Donc c'était comme si c'était un mélange entre matière et subtil, matière et pause, matière et vide, matière et pleine conscience, je sais pas. C'était waouh. Plus le fait que j'ai décidé d'y aller toute seule, ça m'a permis aussi de me recentrer sur moi, de me recentrer vers mon intériorité et non pas d'être dans la fuite de ce qui se passe, non pas d'être dans ces discussions que l'on peut avoir parfois au restaurant, mais moins dans le ressenti de ce que l'on mange. Et là, c'était vraiment cool et je pense que je vais continuer chaque mois à découvrir de nouveaux restaurants, que ce soit des restaurants gastronomiques ou des restaurants du quotidien, pour justement, et d'y aller toute seule, pour justement retrouver mon intériorité, pour découvrir de nouvelles saveurs, pour découvrir et peut-être redécouvrir ce moment de béatitude, ce moment de joie, ce moment de partage, ce moment de centrage avec moi-même, ce moment de centrage avec la vie, de ce moment de centrage avec la nourriture qui est en face de moi et ce moment de gratitude, de pleine gratitude parce que ces fruits, ces légumes, ce poisson ou ces viandes, elles ont été semées pour les fruits et les légumes, ils ont été récoltés, ils ont été transformés. Et pareil pour le poisson, il a été cherché, je sais pas, en pleine mer par des gens, par des pêcheurs, et c'est là tout le beau et le bon de cette expérience, c'est que à travers cette expérience, je ne suis pas uniquement en gratitude pour les chefs et pour même les gens qui m'ont servi et qui m'ont mis dans un environnement, qui m'ont mis dans un cadre où je puisse expérimenter cela, mais aussi pour tous les maraîchers, pour tous les autres métiers qui ont permis justement cette création, qui ont permis ce chef-d'œuvre, cette œuvre d'art. Et aussi avec la nature et la terre-mère, c'est quand même incroyable de voir qu'une graine puisse grandir, de voir qu'elle puisse produire des légumes ou des fruits, de voir qu'elle nous nourrit. Et ouais, je m'en rends compte de plus en plus que c'est assez incroyable. C'est incroyable aussi la créativité de l'homme face à un élément brut. Comment il peut le rendre beau, comment il peut le rendre bon, le sublimer. Donc voilà, il y avait ce côté que je voulais partager avec vous, ce côté d'intériorité, de satiété, de sensation du corps et d'explosion de saveurs, de couleurs, d'odeurs. Dans un deuxième temps aussi, cette sensation d'avoir été dans un entre-deux, cette sensation d'avoir été dans ce moment présent, cette sensation d'avoir été pleinement dans l'action de manger, cette sensation d'avoir été pleinement dans l'action de me nourrir, mais pas uniquement me nourrir par des aliments de la matière, mais aussi de me nourrir par les sens, de me nourrir par les couleurs, de me nourrir par les odeurs, de me nourrir par les saveurs. Et ça serait incroyable qu'on puisse le mettre au quotidien et l'appliquer pour pas uniquement pour la nourriture, mais pour aussi des actions que l'on aime faire, pour des créations, pour des expériences. Et je me demande d'ailleurs si toutes les expériences, elles devraient pas normalement être comme ça.
si on ne devrait pas être pleinement dans l'expérience de, par exemple, de faire ce podcast. Et là, je me rends compte que je suis tellement en joie, ça m'a tellement nourri intérieurement, ça a tellement nourri mon âme, ce restaurant. Enfin, en tout cas, cette expérience dans ce restaurant, ces plats, ces chefs-d'œuvre, que là, je suis en joie, j'ai envie de partager, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de... Ouais, ça m'a nourri et ça m'a donné l'élan et cette envie de partager avec vous ce moment. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion un jour d'aller dans un restaurant gastronomique, allez-y. Et je serai très heureuse de lire vos retours et vos commentaires de ces expériences. Et il y avait une dernière chose avec vous sur laquelle je voudrais échanger, partager, c'est que c'est très drôle parce que j'ai souvent cette peur du regard de l'autre. Et j'y travaille et je l'ai de moins en moins. Mais je me rappelle, on est allé le mois dernier dans un autre restaurant sur Vannes. Et on s'était fait beau, on s'était apprêté pour l'événement. Et en fait, on n'était pas du tout nous tout au long de ce déjeuner dans un restaurant sur Vannes. Et c'est intéressant de voir, en tout cas moi je l'ai vu après avec du recul, de voir qu'un environnement, que des gens, qu'un environnement spatial puisse nous faire mettre des masques, puisse nous faire nous cacher derrière des sourires, nous faire nous cacher derrière des postures, derrière des manières de parler. Et justement, enlever toute cette authenticité qu'on a en nous, toute cette authenticité qui est là et qui ne demande qu'à être exprimée. Là, cette fois, j'y suis allée, je me suis apprêtée, et en même temps, je me suis dit, je vais y aller et je vais simplement être moi. Alors, faut savoir que moi, quand je vais dans un restaurant ou dans un endroit, un café que j'aime bien, j'adore dessiner. J'ai souvent une petite carte et d'ailleurs, si vous voyagez au Japon, vous allez peut-être en trouver quelques-unes à Tokyo, à Fukuoka, à d'autres endroits. Souvent, je laisse des cartes, une petite carte que j'ai dessinée dans les restaurants. Et il y en a pas mal au Japon, il y en a quelques-unes à Paris aussi qui sont affichées. Et là, au début, je me suis dit, bon, je vais quand même dessiner. J'ai quand même hésité à leur donner cette carte. Pourquoi ? Par peur, par honte. Alors qu'en fait, au final, quand on regarde ces chefs, ces cuisiniers, ces serveurs sont simplement des humains comme nous. Et là, j'avais cet élan et cette envie de partager avec eux ce dessin que j'avais fait. Je me suis dit, au pire, bon, ils le gardent pas, ils le cacheront, mais dans en tout cas, dans les restaurants japonais à Paris que j'avais fait, ils étaient toujours très heureux, voire très fiers d'avoir cette carte. Ils étaient extrêmement reconnaissants, comme moi je l'étais au moment où je les ai dessinés, comme moi je l'étais d'avoir ce temps, d'avoir l'argent, d'avoir cette énergie d'aller dans ces lieux, et de les découvrir, et de les explorer. C'était un chouette de moment aussi, parce que cette fois-ci, j'y suis allée en essayant d'être la plus authentique. Je me suis apprêtée, mais pas non plus déguisée. J'avais pas cette sensation d'être déguisée pour y aller. J'étais moi, simplement moi. J'y suis allée, il y avait aussi ce côté où, au début, alors je sais pas si ça se fait, mais ça a l'air de pas trop se faire, mais de demander une carafe d'eau. Une carafe d'eau. Généralement, ils ne demandent pas. Donc j'ai pas osé au début le dire. Bon, finalement, j'ai pris une petite Evian et c'était ok, c'était parfait. C'était ok. Parce que, ok, j'ai les moyens d'acheter une petite Evian et pourquoi pas. Mais je sentais bien qu'il y avait une petite déception d'avoir pas su leur dire non, ça serait ok pour une carafe d'eau. Et autre chose, c'est qu'au début, j'avais pris justement les verres de vin qui accompagnaient les différents plats.
Et en fait, à partir du premier verre, déjà j'avais du mal à le finir. J'avais bu quelques gorgées que déjà, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de me dire bon allez, là c'est un moment pour moi, là c'est un moment où je prends le temps de déguster, de savourer. Et puis si c'était fait comme ça, je me suis dit il y a peut-être une expérience, ça va rajouter de l'expérience à la dégustation, ce vin. Bon, j'ai un peu déchanté au bout de 3-4 gorgées parce que le vin, je n'en bois quasiment plus. Et j'ai osé d'ailleurs lui dire qu'en fait j'allais rester à ce verre parce que c'était pas possible pour moi de boire plus que le verre que j'avais déjà. Même si c'était des plus petites quantités, vu que c'était plus une dégustation et non pas au verre. J'ai osé lui dire et en fait ça s'est très bien passé. Alors, j'étais pas non plus dans « Oh, qu'est-ce qu'elle va penser de moi ?» etc. J'étais vraiment genre dans mon moment présent. Là, je sens que j'en ai plus envie, que j'en ai plus besoin. Et que c'était cool d'avoir expérimenté le verre de vin accompagné de son plat. Mais en même temps, si on regarde les faits, j'ai plus envie de boire de vin. Et j'ai été très très heureuse d'avoir osé lui dire ça. Tout au long de cette expérience, j'ai aussi pris beaucoup de notes. J'ai dessiné, j'ai pris des notes sur les plats, sur ce que je ressentais, et je me sentais pleinement en gratitude et pleinement heureuse d'être là. Heureuse d'avoir pris ce temps de m'offrir ce cadeau. Et j'ai bien un cadeau parce que j'adore. Enfin, c'est un moment pour moi. Et j'espère que vous aussi, vous prenez le temps de vous offrir des moments pour vous. Vous prenez le temps de vous chouchouter. Vous prenez le temps d'être doux avec vous, d'être en douceur, d'être présent à vous-même. Et non pas être continuellement présent pour les autres uniquement. Parce qu'au final, on est nous-mêmes la personne la plus importante à nous-mêmes. Et que c'est que si nous, on se sent bien, qu'on peut partager des moments incroyables avec les autres. Et que c'est tout à fait aussi ok de partager des moments seuls. Et ça n'enlève en aucun cas la joie, la puissance de l'expérience que d'être seul ou accompagné. Mais, et ce que je me dis aussi, c'est que oui, voilà, et peut-être que je changerai d'avis dans quelques années, et de toute façon, tout ce que je dis là, c'est plus par rapport au moment présent, parce que on continue continuellement de grandir, d'évoluer, d'avoir des prises de conscience. Mais, et là, la prise de conscience que j'ai, là, à ce moment-là, c'est que, ok, je peux me sentir bien, et me nourrir, et nourrir mon âme, et nourrir ma joie, cultiver cette joie intérieure, par justement des activités qui me mettent en joie. C'est assez incroyable et je me rends compte maintenant qu'à quel point j'étais déphasée, dissociée de mon corps, dissociée. Et c'était peut-être une étape nécessaire, c'était peut-être un moment d'égarement volontaire à expérimenter. Et en même temps, là, je suis tellement heureuse de me retrouver, je suis tellement heureuse d'avoir du temps, je suis tellement heureuse de partager avec vous des contenus, je suis heureuse de pratiquer la médecine symbolique, je suis heureuse de pratiquer l'hypnose transpersonnelle et les soins énergétiques. Je suis heureuse d'être beaucoup plus alignée avec mes envies à moi, avec mes élans, avec cette joie que je cultive intérieurement. Et non pas continuellement faire les choses en fonction des autres, non pas continuellement faire les choses par peur du regard des autres. Et ouais, d'être heureuse, d'oser, d'avoir osé lancer ce podcast, d'avoir osé m'orienter vers ce qui m'animait plus, donc la thérapie, les médecines alternatives. Non pas d'être restée dans mes anciens systèmes, dans mes anciennes croyances qui étaient que, ok, pour bien réussir sa vie, il faut gagner beaucoup, il faut avoir fait des grandes études dans les meilleures écoles,
d'avoir fait les plus grandes boîtes. Et si je vais pas bien, c'est pas grave, mais si j'ai tout ça, ça me fait un statut, ça me fait... Voilà, c'est cette croyance que... Je suis assez contente d'avoir lâché cette croyance. Et peut-être qu'elle est pas entièrement lâchée encore, parce que je suis encore agrippée, je tiens encore peut-être à cette idée d'être thérapeute, cette idée d'être praticienne de médecine alternative, d'avoir cette connexion subtile, d'avoir... voilà, et peut-être que je suis toujours attachée à ces étiquettes, à ces rôles, et qui peut-être vont m'enfermer à un certain moment. Mais en même temps, je me dis, la nouvelle étiquette que j'ai ou que je me mets est beaucoup plus alignée avec la TNI actuelle que l'étiquette d'avant. Et ok, peut-être qu'un jour, quand je serai éveillée, là, j'aurai plus besoin d'étiquette. Mais pour l'instant, c'est assez rassurant et c'est assez humain. Et de se rassurer, de se dire que cela fait notre identité. Et oui, et peut-être que le jour où je serai éveillée, j'aurai plus besoin d'étiquette, mais pour l'instant, c'est pas le cas, je le suis pas. Je suis pas, on est tous sur notre chemin, on avance à nos rythmes. Et je dis pas que les nouvelles TNI, les nouvelles envies que j'ai maintenant sont mieux que celles d'avant. Non, c'était des envies différentes, des croyances et des comportements différents qui sont pas tout à fait opposés, qui sont tous les deux ok, qui sont juste différents de l'une et de l'autre, et c'est ok. C'est deux manières de vivre qui sont différentes et pas totalement opposées. Et justement, je me dis que quelque part, et peut-être que je me trompe, j'en sais rien, c'est que si on passe d'un extrême à l'autre et qu'on décide par exemple d'aller à l'opposé de ce qu'on vivait, c'est peut-être pas forcément la bonne solution, parce que en fait c'est une réaction, et ça c'est peut-être faux, je sais pas, c'est une réaction à quelque chose d'extérieur, et donc ça créera l'opposé, mais ça sera peut-être pas toujours aussi bon et aligné pour ce dont tu as vraiment besoin. Et peut-être qu'au lieu d'aller dans l'extrême opposé, c'est plutôt de voir ce qui va pas et de voir comment tu pourrais améliorer, comment tu pourrais expérimenter, tirer des expériences de ça, et d'ajuster justement les curseurs en fonction, et non pas d'aller à l'opposé complet, dans la bataille ou dans la confrontation, plus être dans la neutralité, cette idée que ok, dans cette situation, dans cette expérience, c'est pas ce que t'aimerais vivre, mais pourquoi tu l'expérimentes, pourquoi tu la vis, pourquoi inconsciemment tu l'as créée. Et voilà, en même temps, j'ai pas la science infuse, en même temps, je suis pas éveillée, en même temps, y a plein de choses que je sais pas et que je continue à expérimenter, à explorer, comme vous. Et on est tous sur notre chemin, il y a pas de... C'est à la fois humain de vouloir juger, mais en même temps, je peux pas juger la Théanie d'avant, qui était beaucoup moins heureuse, beaucoup moins en joie. En même temps, je vois bien que maintenant, je me sens beaucoup plus épanouie, beaucoup plus en joie, beaucoup plus dans ma féminité, beaucoup plus dans cette présence de l'être et de l'âme, beaucoup plus alignée vers mon chemin, vers ce qui me fait vibrer. Et voilà, vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Qu'est-ce qui vous anime ? Est-ce que vous avez l'impression justement d'être sur votre chemin ? Est-ce que vous avez l'impression de faire des détours ou bien d'être aligné avec ce que vous faites ? Est-ce que vous êtes heureux ? Est-ce que vous êtes en joie ? Et je dis pas ça parce que la tristesse
Je dis pas ça parce qu'il faut rejeter la tristesse. Au contraire, la tristesse, c'est juste un élément, justement, un indicateur de cette boussole intérieure qui nous permet à la fois de digérer et d'aller vers l'avant. Je renie en aucun cas les autres émotions. Mais d'un côté, je me dis aussi que tout est équilibre et qu'en même temps, ok, c'est ok d'avoir de la tristesse, mais c'est aussi tout aussi ok d'avoir cette joie et de ressentir cette joie. Et que c'est justement dans ces moments de joie où on peut partager, où on a des élans, des envies, on se sent pleinement là, comme dans les autres émotions, en vrai, dans la tristesse, dans la colère, on est pleinement là aussi au final. Donc voilà, je voulais partager cette expérience avec vous, ce retour d'expérience dans un resto gastronomique. J'ai totalement apprécié ce moment et j'en suis même moi reconnaissante d'avoir le temps, l'argent, l'envie, l'élan d'y aller et aussi d'avoir cet élan de le partager avec vous. J'espère que, en aucun cas, j'essaye de vous trouver des solutions, mais juste de vous partager pour semer des graines, pour me dire et pour vous dire que, ouais, peut-être qu'il y a d'autres manières de penser, peut-être que ça va réveiller d'autres choses en vous, peut-être que ça va vous donner cette envie de prendre soin de vous, ces élans pour aller faire des activités qui vous mettent en joie et qui vous font plaisir. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, une très belle journée. Et voilà, aimez-vous, prenez le temps de faire ce qui vous plaît et ce qui vous anime. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.